Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, vous connaissez son visage maintenant, ce n'est pas la première fois qu'il passe sur Kwezi. Salas est avec nous. Salas, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes pompier, syndicaliste, on le sait, vous menacez aujourd'hui de faire grève début juillet. Alors on va expliquer dans un instant les conséquences de cette grève, mais d'abord les raisons. Pourquoi clairement, aujourd'hui, vous menacez de faire grève? Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je vais passer et faire une petite pensée à notre collègue qui a été hospitalisé hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui souhaitant des prompts rétablissements ainsi que des bon courage à sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça, on pourra en parler pour une autre fois. C'est dans le cadre de ses fonctions? Négatif, c'est pas dans le cadre de ses fonctions. Bon, c'est privé, et là, on va prendre la parole pour la partie du grève et la partie du 14 juillet. Alors justement, la raison ou les raisons qui font qu'aujourd'hui vous êtes en colère? Pourquoi nous sommes en colère? Aujourd'hui, nous, les sapeurs-pompiers de Mayotte, nous avons plusieurs revendications qu'on a envoyées au niveau de notre hiérarchie afin qu'ils soient honorés pour pouvoir avoir une meilleure, une meilleure vie dans les casernes et aussi des avantages que nous aimerions aussi avoir, que ce ne soit pas que ceux qui sont au plus haut, mais il faut penser déjà à ceux qui sont au plus bas, qui effectuent les missions les plus difficiles. Et aujourd'hui, ils vivent dans des conditions qui sont déplorables. Donc c'est pas uniquement un manque de reconnaissance du métier, c'est les conditions de travail selon vous alors? Ah oui, c'est les conditions de travail. Donnez-nous un exemple. En quoi ces conditions de travail sont plus compliquées ici pour vous? Alors nous, les conditions de travail sont plus compliquées parce que déjà, nous avons des engins, on va dire, qui présentent des défauts qui sont très importantes et qui mettent en danger la vie des sapeurs-pompiers, mais aussi des usagers. Aujourd'hui, nous avons parlé à notre direction, mais ils ne nous entendent pas de cette voix et ils continuent toujours à faire le sourd d'oreille. Et nous ne rentrerons pas dans la partie hébergement. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu au centre Kinga des bureaux qui sont rénovés, des belles tables, des belles chaises. Mais aussi ce qu'aujourd'hui, ils pensent à ces sapeurs-pompiers qui sont H24 sur la voie publique et qui dorment dans des conditions à déplorer et des sanitaires. On va prendre l'exemple de la caserne de Chirangui. 12 sapeurs-pompiers qui sont là quotidiennement et qui ont un WC pour pouvoir faire leurs besoins. C'est déplorable. Parlons même pas de la caserne de Kahani, qui est... c'est des containers. Est-ce qu'un container peut vivre aussi longtemps? Comme on nous dit à Mayotte, on va faire des trucs qui sont pas durables, mais qui restent durables dans le temps. C'est ça, ouais, le provisoire qui dure en fait. Tout à fait. Donc les raisons essentielles de cette grève, ce préavis de grève, vous êtes en préavis là. Tout à fait, on est toujours en préavis. C'est donc les conditions de travail et les moyens qui sont mis à votre disposition pour pouvoir travailler. Il y a d'autres raisons? Affirmatif, il y a d'autres raisons. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité des agents. Le CHTC qui doit être mis en place, qui n'est toujours pas mis en place jusqu'aujourd'hui. Nous avons aussi l'IAT. C'est quoi l'IAT? L'IAT, c'est une indemnité qui est donnée aux sapeurs-pompiers. Oui. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui sont au plus bas. Ils ont un échelon qui est de 1. Et les autres qui sont plus hauts, ils sont à 8. Alors, il faut voir quelque chose. Soit tout le monde redescend au plus bas, on recommande dans le même échelon, ou bien ils font le nécessaire pour que tout le monde soit Comment au vous maximum. expliquez cette différence d'échelon et de montée dans les échelons? Alors, cette différence, elle est aussi simple et pure à dire. C'est du favoritisme. Favoritisme. Il faut arrêter le favoritisme, il faut prendre tout le monde au même pied d'égalité. Mais pourquoi du favoritisme? Je veux dire, il y a quelque chose. Pourquoi il favoriserait plus Camar que Salas? Ah ben, il faut le voir, ce discours, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sapeur-pompier, je suis syndicat, je suis contre la direction avec ce qu'ils font. D'autres sont plus syndicats aussi, mais ils sont dans la direction, ils mangent dans les pieds de la direction. Ben alors, ils sont favorisés. Après, on va dire c'est la peur, parce que qui dit politique, qui dit aussi instance, il y a des gens qui ont peur et qui suivent. Ben nous, le CNSPP PAT ainsi que les autres, nous n'avons pas peur. On va les affronter, on va leur dire les vérités en face. Nous voulons que les conditions de travail des sapeurs-pompiers de Mayotte avancent au lieu qu'ils reculent. Nous allons prendre un exemple très simple. Il y a eu ce qu'on appelle les carences d'ambulanciers qui ont été payées par l'ARS. Ça veut dire que c'est un excédent au niveau 10-10. Cet excédent-là, au lieu de nous le donner, nous qui sommes au plus bas, ou bien nous en faire profiter. Ah ben, ok, on a profité.
C'est les huiles de la direction qui en ont profité. Il y a des véhicules neufs qui sortent de partout. L'essence qui est mise dans ces véhicules, on ne sait même pas, eux, ils ne savent même pas d'où vient l'argent. Mais l'argent, il vient de qui? Nous qui sommes les hommes du terrain. Certes, eux, ils sont en haut, ils sont dans leur bureau, ils sont climatisés. Avoir une ambulance qui n'a pas de clim, etc. Il faut y penser à ces gens-là. Là. Ils souffrent. Ben maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et montrer d'un bon œil que les choses, ils veulent le faire avancer. Certes, il ne faut pas les blâmer tous les jours. Ouais. Il y a des belles avancées au niveau du SDIS. Mais aujourd'hui, pensez aussi aux petits agents qui sont un peu plus bas. Un autre sujet que vous avez abordé il y a quelque temps, et c'est l'occasion de savoir si les choses ont évolué, vous expliquiez sur ce plateau qu'on n'était pas aux normes pour les avions, les gros porteurs qui arrivaient sur l'aéroport notamment, on n'était pas aux normes et que si jamais il y avait, on touche du bois, pour que ça n'arrive jamais bien évidemment, mais si jamais il y avait un accident, on n'était pas en mesure de sauver les gens. Ben, nous ne sommes toujours pas en mesure. Parce que ça n'a pas changé, ça? Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Ça fait partie de vos revendications? Ces revendications au niveau aéroportuaire ne sont pas là, mais pourquoi nous avons mis des sapeurs-pompiers professionnels de l'aéroport? Parce qu'on est des pros, on émane du SDIS, et qui dit SDIS, s'il y a une revendication, nous aussi on doit la toucher. Parce que, on va dire, la protection sociale des agents, on parle de cette mutuelle qui ne voit pas le jour jusqu'à aujourd'hui. Un sapeur-pompier, s'il se blesse aujourd'hui au niveau de service ou autre chose, qui doit faire rembourser ses soins ou aller chercher une mutuelle ailleurs. Or, le SDIS a les moyens pour pouvoir nous mettre en place une mutuelle qui est labellisée, qui est au niveau du SDIS et encore payer moins cher. C'est déplorable de voir ce genre de choses. Même si, on va dire, le SDIS essaye de nous donner ces genres de choses, mais ils sont très lents. Ils prennent leur temps, et qui dit temps, ça met en colère ces agents-là qui se battent pour avoir une meilleure condition de travail. On va donner la parole à Camar dans un instant, mais Salas, le colonel Terrien, avec tout le respect qu'on lui doit, bien évidemment, il n'est que colonel. Au-dessus, il a quand même une présidente, elle est mahoraise, elle est vice-présidente du conseil départemental, c'est elle, la bosse. Elle dit quoi de cette situation? Elle est mahoraise, elle comprend la situation. Alors, moi, je dis qu'elle ne nous comprend même pas. Vous l'avez rencontrée? On l'avait rencontrée, elle ne nous comprend même pas. Elle mélange Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Elle mélange tout. On va prendre l'exemple de cette réunion qui devait se passer au centre Kinga. Oui. Aujourd'hui, il y a 2 syndicats qui ont émis un préavis de grève. L'autre syndicat, vu qu'il mange au mains de la direction, et je le dis haut et fort, il faut y arrêter. Il n'est pas dans le préavis, il ne doit pas être devant sur la table de négociation avec nous. Soit la direction, il bien comprend les choses, il le met en face chez eux, parce que ce syndicat-là, on va dire le responsable syndical, lui, c'est, on va dire, un des responsables du patrimoine du SDIS. C'est le responsable. C'est-à-dire qu'il dit patrimoine, c'est les lits en mauvais état qu'il nous donne, les éclairages qui ne fonctionnent pas au centre de secours de Longoni et tout ce qui va avec, les caniveaux et autres choses qui sont bloqués. Si à lui, soit il le met en face, là on peut négocier parce qu'on peut l'attaquer pour nous dire ce qui ne va pas, mais le mettre avec nous, il n'a pas signé de préavis. Alors, ce qu'ils font, il faut qu'il aussi, il y a le responsable de la préfecture qui était venu pour comprendre les choses. Moi, je ne comprends pas cette personne-là. Comment il a réagi face aux sapeurs-pompiers quand ils ont dit que nous ne voulons pas négocier avec cette personne et qu'on a quitté la table des négociations. Parce que aujourd'hui, s'il y a ce qu'on appelle le dialogue social, c'est l'ensemble des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire les 2 syndicats majoritaires au SDIS pour les professionnels. Mais quand on parle de droit de grève, l'autre syndicat n'est pas dedans. Il faut qu'il attende son tour pour pouvoir aller parler avec la direction. Aujourd'hui, moi, je pointe du doigt à la présidente. Il faut qu'elle nous comprenne. Soit elle se met dans les dossiers pour comprendre ce qui se passe entre syndicats et droit de grève, qu'elle puisse au moins avoir les mots justes pour nous venir nous parler, et que la préfecture envoie une personne qui est bien spécialisée dans cette négociation, mais pas nous envoyer le larbin qui est au-dessus de la chaise, qui ne comprend rien au niveau du SDIS. Je ne suis pas d'accord. Camar, une question pour Salas. Alors Salas, on comprend votre colère et puis on s'inquiète, nous population, le disait Patrick à l'instant, parce que là on sent que ça ne rigole plus. Alors c'est vrai que nous avions reçu votre direction, notamment le colonel Terrien, qui disait voilà, il venait d'arriver, il attendait à ce qu'on lui fasse aujourd'hui le constat par la direction, notamment par la présidente et les personnes concernées. Mais lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait réellement faire? Parce que c'est un pompier, il connaît le risque, il connaît les risques, votre métier. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on lui a donné les informations qu'il faut, ou on lui donne des mauvaises informations, ou qu'il ne sera finalement
pas possible de réagir pour lui. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation un peu La délicate. réponse. Alors, le colonel terrien, il est venu à Mayotte. Si on l'a fait venir ici, on va dire la partie préfecture et la présidente, c'est qu'ils savent que cette personne est capable de faire. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Mais aujourd'hui, il faut lui donner les moyens. Nous, on est d'accord, il y a le SDACT qui a été mis en projet pour une élaboration très prochaine, nous espérons. Mais aujourd'hui, là, il joue au temps. Parce que si vous voyez depuis la métropole que ces gens-là sont en souffrance, il faut leur ramener une solution. Ne pas venir comme tous les jours, aller émettre des projets. Les projets, on n'en veut plus à Mayotte. C'est fini ça. On nous a assez menti. Nous sommes plus dupes. Hein. On a étudié, on connaît aussi nos droits et tout ce qui va avec. Maintenant, ramenons-nous du concret, mettez les négociations sur la table et réalisez ce qu'on veut. Nous en avons marre de ces projets. Merci. Salas, vous avez mis en place également un moyen de pression énorme qui fait peur. Vous menacez de ne pas défiler pour le 14 juillet. Vous confirmez cette information? On confirme cette information. Il n'y a pas que le 14 juillet, parce que sur le préavis et les différents courriers que nous avons envoyés au niveau de la direction, déjà on va commencer par le 12 juin. Si d'ici le 12 juin, la présidente ne prend pas ses responsabilités, c'est-à-dire convoquer les deux syndicats majoritaires, on va dire les syndicats du SDIS, Oui. pour pouvoir parler des points qui ont été mis en place, mais aussi au niveau du préavis de grève des deux syndicats, que ce soit les sapeurs-pompiers volontaires, parce que ces gens-là, il ne faut pas les oublier. C'est la majoritaire du Bien sûr, SDIS pour bien pouvoir sûr. travailler sur la voie publique Oui. et réaliser les Donc si le 12 elle interventions. vous réunit pas, qu'est-ce qui se passe? Alors le 12, c'est le débrayage total. Le débrayage total ne sera pas que sur les 6 casernes de Ça veut dire Mayotte. quoi, Salas, un débrayage total? Là, on va dire, on va pas travailler. On va Toutes les réaliser casernes. que les missions urgentes, c'est-à-dire Service minimum. Voilà, service minimum, que ce soit le feu ou les missions qui encombrent les services d'incendie et de secours. D'accord. Toutes Et les casernes. Toutes les casernes, mais aussi, là, il ne faut pas oublier, les sapeurs-pompiers sont aussi à l'aéroport. D'accord. Alors, si on dit service minimum, ça sera un niveau de protection de niveau 2. C'est-à-dire au niveau de régional. l'aéroport. Au niveau de l'aéroport, il y aura un sapeur-pompier pour assurer tout ce qui est à l'aéroport. Ce qui veut dire quasiment pas de décollage ni d'atterrissage. Et nous allons être fermes là-dessus. Soit la préfecture prend ses responsabilités, soit il met en chaos la population mahoraise. Donc ça c'est pour le 12 juin. Ça, c'est le Et 12 puis arrive un mois plus tard, le 14 juillet, Salas. Déjà, on va partir le 14 Il y a juillet. encore autre chose avant. Il y a encore avant. Le préavis commence le 1er juillet. Ouais. À partir du 1er juillet, là, c'est le service minimum pour tout le monde. Tout le monde. Jusqu'au Déjà le 15 14. juin. Non, là, c'est le 12 juin, c'est un débrayage. C'est Ah pour oui, une d'accord. journée. D'accord. C'est une journée. D'accord. Là, on va dire le mot, on va foutre le bordel sur Mayotte. Et je le dis comme ça pour qu'ils puissent comprendre que là, nous en avons marre. Donc ça c'est le 1er juillet. Ça, c'est le 12. C'est le 12 juin. Débrayage. Débrayage. À partir du 1er juillet, là, tous les sapeurs-pompiers de Mayotte vont rentrer en grève et on va boycotter le 14 juillet si nous n'avons pas nos revendications avec tous les points qui ont été mis sur la table. Là, on ne parle même pas d'un point. Tous les points. Alors, il faut nous donner des choses concrètes qu'aujourd'hui, il faut voir aussi une chose qui a été faite pour pouvoir nous donner la main et au moins débrayer ce préavis de grève s'ils veulent qu'on s'arrête. Salas, vous n'avez pas l'impression d'aller un peu loin Négatif. sur le coup? Non, Vous non, vous rendez compte que là, sur une journée de débrayage, ça peut avoir des conséquences dramatiques, peut-être même de vie humaine. Si vous rentrez en grève au 1er juillet, c'est pire encore, c'est pas sur une journée, c'est sur plusieurs jours. Tout à fait. Et puis le 14 juillet, quelle image on va donner de Mayotte? Il faut que l'image passe, parce que là, aujourd'hui, ça reste que chez nous. Ouais. Il faut qu'au niveau national, tout le monde comprenne ce qui se passe à Mayotte. Que là, nous, on vit, on se met en danger tous les jours. Et notre direction, ainsi que la préfecture, ne voient pas ça du bon oeil. Mais aujourd'hui, il faut leur montrer que nous, on est là et Rahachir. Mais qu'est-ce que vous risquez si vous boycottez le 14 juillet? Qu'est-ce que vous risquez? Est-ce qu'il y aurait des sanctions, par exemple, mais finalement, vous vous en foutez? Alors, c'est pas qu'on s'en fout. On comprend bien l'enjeu du 14 juillet. Tout le monde est, on va dire, à l'âme du 14 juillet. Mais aujourd'hui, c'est notre seul moyen de pression pour leur montrer qu'aujourd'hui, nous voulons ces choses-là. Ces points de revendication. Pour les faire bouger, il faut aller là où il faut. Salas, le 14 juillet sans les pompiers, c'est plus le 14 juillet. Non, c'est pas le 14 juillet parce que, on va dire... On aime nos pompiers, tout le monde aime ses pompiers. Tout à fait. Et le 14 juillet sans les pompiers à Mayotte, ça sera plus le 14 juillet. Je sais pas comment ils peuvent l'appeler, mais aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent qu'on on a besoin d'eux, eux, ils ont besoin de nous.
Alors, il faut que les choses Vous êtes prêts aillent à dans aller le au bon bout, sens. On vraiment. est prêt jusqu'à aller au bout. Merci beaucoup Salas pour ce témoignage. On a compris, il y a urgence chez les pompiers. Il va falloir trouver des solutions. On a encore un peu de temps jusqu'au 12 juin, si j'ai tout bien compris. fait. Donc il reste un petit mois pour rencontrer les deux syndicats qui sont en préavis de grève, sans pour autant mettre en place l'autre syndicat qui, selon Salas, est proche de la direction, mais ne fait pas partie du préavis de grève. Ça, c'est la première étape. Et ça peut permettre de soulager quand même pas mal de choses déjà. Ah, tout à fait, Ouais, oui. ouais. Ben, s'ils comprennent bien ce qu'on nous on veut, et s'ils veulent nous comprendre, parce qu'ils font semblant de ne pas nous comprendre. S'ils essayent au moins de nous comprendre, je crois, il y aura peut-être un petit dénouement. Et moi, je lance un petit message. J'en rappelle à la direction. Aujourd'hui, on est au mois de Ramadan. Les sapeurs-pompiers volontaires travaillent tous les jours. Ils sont là. C'est vrai. Ils laissent leur famille. C'est Il faut vrai. penser aussi aux Ils mangent pas, ils indemnisations boivent pas. des sapeurs-pompiers volontaires c'est et vrai. leur payer avant, on va dire entre le 1er et le 4, pour qu'ils puissent vivre cette fête de l'Aïd en toute sérénité avec leur famille. Merci beaucoup Salas d'avoir répondu à nos questions. On y voit plus clair, si j'ose m'exprimer ainsi, sur la situation de nos pompiers. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.